Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on vous parle d'un sujet pas très drôle, des troubles alimentaires. Parce que pas mal d'études ont montré là qu'en fait c'était un problème très répandu de la communauté gay. 3 fois plus d'homosexuels vivraient ce problème par rapport aux hétéros. Et environ 15% des gays vont connaître la boulimie ou l'anorexie durant leur vie. Voilà, ça c'est pour les cas les plus graves, et plus généralement 60% des gays sont pas contents de leur corps. Et c'est vrai qu'on voit qu'à chaque fois qu'on montre des gays, ils sont toujours quand même bien foutus. Pour la communauté gay, c'est assez semblable à ce qui se passe pour les femmes en fait, avec les magazines qui montrent ces femmes de plus en plus belles, de plus en plus minces, avec des formes mais quand même une taille 34, enfin les choses complètement impossibles. Kardashian. Voilà. Et en fait c'est la même chose chez les homos. Les médias, la prévention, tout en fait utilise des images d'un idéal que tout le monde ne peut pas atteindre et qui est même pas forcément très bon pour la santé à atteindre pour la majorité des gens. On le voit un peu par rapport à Instagram. Vous regardez les comptes gays d'Instagram, il faut toujours avoir des abdos, des pecs, être bien taillé en V pour que ça marche. On va le voir dans tous les médias gays. Si on va parler d'un gay qui n'est pas mannequin, c'est parce que ça va être le plus beau de son secteur. Ça va être le plus beau médecin, le plus beau prof de maths. Pietro Boselli. Voilà, tout est basé quand même sur des critères de beauté. Et c'est sûr que c'est pas facile d'atteindre ça, on peut pas tous avoir des pecs, des abdos, et on n'a pas tous envie d'être des stars d'Instagram, ça ne sert à rien. Et on s'est rendu compte à la lecture de l'article en fait que finalement nous on jouait aussi là-dedans. On s'en rendait pas compte parce que nous-mêmes on a nos propres problèmes, nos propres insécurités avec l'image de notre corps, et du coup on pensait pas qu'on pouvait aussi donner cette image qu'il faut absolument avoir des pecs, des abdos, qu'il faut faire que ça. Parce que nous on a toujours été plutôt maigres. Ouais. Ça a été toujours plutôt compliqué pour nous de prendre du poids, on s'est toujours moqué de nous jeunes parce qu'on était les plus maigres et que c'était pas forcément simple à vivre quand on est adolescent. Et par contre maintenant je me trouve souvent trop gros. Oui, c'est vrai, alors que clairement il l'est pas. Et en fait on voulait dire aussi que nous on fait tout ça, toute cette gym, c'est parce qu'on a notre marque de sous-vêtements et qu'on est aussi un peu radin, n'est-ce pas Nico? Et qu'on veut pas payer un mannequin à chaque fois pour faire des photos en sous-vêtements. Du coup on s'y est mis, mais il n'y aurait pas tout ça, on ferait pas de la gym tous les jours. Non, clairement pas. Il y a des choses plus intéressantes à faire quand même. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut faire attention avec cette pression sociale, la pression des médias. Voilà, on n'est pas obligé d'être tous des canons de beauté. Si ça vous plaît d'aller à la gym tous les jours, bah allez-y, c'est très bien. Si ça vous plaît pas, bah, tant pis hein. Ouvrez un livre. Oui, c'est bien aussi. Donc c'est important d'avoir un style de vie quand même plutôt bon pour la santé. Donc c'est bien quand même d'éviter trop de calories, trop de gras, trop de sucre et de faire un peu d'activité sportive. Mais voilà, on n'est pas obligé non plus d'être absolument parfait et de courir 10 km par jour en mangeant que 3 carottes et 2 bananes. Voilà, bah on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous aussi vous avez des problèmes avec l'image de votre corps? Et puis bah inscrivez-vous à la chaîne, ça nous ferait plaisir. Et puis bah on vous fait des bisous bisous.